Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 14. Il est 8h44. Je pars à Lille ce matin pour aller me faire vacciner. J'ai réussi à trouver un rendez-vous pour ma 3e dose à Lille, donc du coup je vais m'y rendre. Pas besoin de débattre s'il vous plaît dans les commentaires sur les gens qui veulent se faire vacciner, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà, moi je vous le dis, maintenant vous êtes des grandes personnes, hein. Vous faites ce que vous voulez. Personnellement, et encore plus parce que ma soeur attend un enfant, je vais prendre aucun risque et je vais me faire ma 3e dose, surtout que j'ai également besoin de mon pass sanitaire pour travailler correctement, donc je peux pas vraiment me permettre de pas me faire vacciner malheureusement. Et croyez-moi que j'avais vraiment envie de faire autre chose de ma matinée que d'aller me faire vacciner. Donc c'est parti, j'en ai pour 1h30 de route, je vais me faire vacciner ce matin au CHU de Lille. Et ben let's go. J'ai pris la voiture d'Henri parce que pour faire de la route je me sens toujours plus à l'aise dedans. C'est parti. Je suis dans la voiture pour rentrer à la maison. Je dois absolument vous raconter ce qui s'est passé parce que je sais pas ce que j'ai depuis quelques temps, mais j'ai vraiment une fâcheuse tendance à oublier absolument tout ce que je dois pas oublier. Donc j'ai fait 1h30 de route pour aller jusqu'à Lille. Et puis en arrivant, donc déjà je mets 20 minutes à me garer parce qu'en CHU de Lille c'est immense si tu veux. Donc déjà je mets 20 minutes à trouver une place dans un parking visiteur où il laissait rentrer trop de gens par rapport à la capacité de place. Donc du coup moi j'ai fait au moins 10 fois le tour du parking ainsi que 15 autres voitures. C'était les chaises musicales pour trouver une place, mais bon, peu importe. Après avoir galéré à trouver une place, je prends mes affaires, je vais pour sortir de la voiture et là je cherche mon sac. Mon sac à main dans lequel il y avait mon portefeuille avec à l'intérieur mon permis de conduire, mes cartes de crédit et ma carte vitale. Essentiel donc pour prendre la route, payer éventuellement des choses, le parking par exemple, et la carte vitale pour aller me faire vacciner, hein, parce qu'à la base c'était l'idée du truc. Donc là, je sors de cette voiture, j'ai déjà 10 minutes de retard pour mon rendez-vous. Je capte que j'ai pas mon portefeuille, donc je viens peut-être de faire 1h30 de route pour rien, sachant que c'est pas évident de prendre des rendez-vous pour se faire vacciner et tout. Bref, j'étais là, bordel de merde, comment je vais faire? Faut que vous sachiez un truc, c'est que c'est pas la première fois que ça m'arrive assez fréquemment d'oublier mon portefeuille et mes papiers de manière générale. C'est quelque chose que j'oublie très souvent. Je sais pas pourquoi, si bien que j'ai pris la décision quand j'étais au Canada, parce que ça m'est aussi arrivé quand j'étais au Canada, d'installer sur mon téléphone Apple Pay. Parce que je me suis dit non mais là Marie, c'est trop grave, si jamais il t'arrive une connerie, t'as besoin d'avoir un moyen de paiement, tu vois. Bon, aujourd'hui la technologie fait que il y a des trucs comme Apple Pay, donc j'ai mis Apple Pay sur mon téléphone. Et heureusement pour moi, j'avais oublié de retirer mon passeport de ma veste, donc j'avais quand même une pièce d'identité. Donc je me suis dit, Marie, vas-y, tu check et tu vois. J'arrive, je donne du coup ma pièce d'identité, j'explique à la dame que j'ai oublié ma carte vitale, mais que j'ai mon numéro de sécu. Ce à quoi elle me dit, ok, ça va le faire. Donc là j'étais là en mode trop bien. Je viens de me faire doubler par une Porsche Carrera S qui va extrêmement vite, beaucoup plus vite que la limitation de vitesse. Je vais me faire vacciner, j'ai rien senti, le médecin trop sympa, bref on a discuté. Et là, deuxième difficulté, j'ai pas de carte bleue pour payer mon parking qui coûtait 2,50 €. Moi je sais pas, dans un élan d'espoir, je me dis non mais t'inquiète Marie, ça va le faire, tu vas peut-être pouvoir payer par Apple Pay parce que ça se trouve, il y avait le paiement sans contact. Absolument pas, absolument pas. Je retourne la voiture, clairement, hein, pour chercher la moindre pièce. Pas de pièce, alors que moi dans ma voiture il y a toujours des pièces. Ici il y en a pas. Pas de pièces dans mon manteau, que dalle, nulle part. J'étais là, putain, comment je vais faire? Je me suis dit, j'ai deux solutions. C'est soit je demande à quelqu'un gentiment de me payer mon parking et j'étais là en mode putain, mais la honte et tout, enfin bref. Ou alors, genre, je demande, j'appelle quoi. Donc là, j'appelle à la caisse et je dis, excusez-moi, j'ai oublié mon portefeuille, je sais pas comment faire pour sortir, je suis vraiment désolée, je peux juste payer par Apple Pay. Elle me dit, vous avez vraiment pas de monnaie? Je dis, non, j'ai retourné la voiture, vraiment, je m'excuse, est-ce que je peux venir payer quelque part? Elle me dit, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais vous ouvrir à la sortie, ça arrive. Parce que vraiment, genre, j'étais en mode putain, mais quelle conne Marie d'avoir oublié. Je me sentais vraiment mal, vraiment, je me sentais trop mal. Et le truc, c'est que si je m'étais rendu compte avant que j'avais oublié mon portefeuille, je serais pas rentrée dans le parking, j'aurais trouvé une place ailleurs pour pas être dans cette situation. Mais bien sûr, je m'en suis rendu compte qu'après. Bref. Préparation du repas du midi. Donc, moi, je vais me faire les petites fausses, vous savez, aiguillettes de poulet, là, du boucher végétarien. Elles sont vraiment incroyables. Avec du quinoa.
J'avoue qu'on va faire un petit peu ce qui reste dans le frigo. Pour Henri, ce sera pâte carbonara. Résultat du repas pour moi, des pois mange-tout, du quinoa et des aiguillettes de poulet végé. Et pour Henri, pâte carbo avec juste un jaune d'œuf. Je sais, les puristes vont me dire qu'il n'y a pas de jaune d'œuf dans la carbo, mais bon. Et du parmesan. Je viens de caler quelques rendez-vous et là j'ai une story sponsor à faire. Je vais vous emmener avec moi parce que du coup ça peut être intéressant, je pense, que vous voyez un petit peu l'envers du décor, même si je suis pas sûre que ça vous intéresse de ouf, mais bon, ça fait partie de mon vlogmas, enfin ça fait partie de ma journée, donc je vais quand même vous montrer. Là par contre on dirait que j'ai la coupe de cheveux du roi dans Shrek là, ça va pas du tout le faire. Bon bah écoutez, je viens de me changer pour la story. Du coup en fait je me suis rendu compte que je crois que je vous ai jamais fait vraiment le déroulé d'une story sponsorisée. Peut-être que ça peut vous intéresser si vous bossez dans le milieu ou si c'est un truc qui peut vous intéresser, je sais pas, le milieu du marketing digital, ce genre de choses, l'influence et tout. Je me suis dit que j'allais vous dire parce que je pense que ça peut être intéressant et peut-être qu'aussi ça peut vous aider à voir plus clair sur les stories sponsorisées que vous voyez passer parfois sur Instagram. Voilà. Bon déjà un truc très simple, aujourd'hui la story sponsorisée que je vais faire est pour GHD. Je vais pas vous réexpliquer mon attachement à la marque, hein. C'est une marque avec laquelle je travaille depuis des années, j'adore leurs produits depuis super longtemps. Et donc GHD, ils m'ont proposé de faire plusieurs stories sponsorisées sur l'année, ce que j'ai accepté parce que j'aime leurs produits, je les utilise, je les trouve qualitatifs. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand la marque me contacte, elle contacte directement mon agence qui elle en fait va négocier donc les tarifs, les contrats, etc. Le nombre de postes, comment ça va être fait, à quelle date. Ça ensuite c'est toute une discussion qui se passe entre mon agence et ma manager qui elles vont toutes les deux s'occuper de trouver une date dans mon agenda, sachant que du coup bah c'est pas les seuls et puis il y a pas que les placements de produits, il y a aussi d'autres choses et tout forcément dans l'agenda. Donc l'idée c'est de trouver une date qui va pas être trop proche d'un autre contenu sponsorisé qui va pas lui ressembler aussi, et surtout une date où en l'occurrence bah là je suis chez moi ou en tout cas j'ai du temps pour pouvoir faire le placement. Ça peut paraître facile à dire comme ça, mais je vous jure que parfois dans certains cas de figure, trouver des dates c'est réellement ce qu'il y a de plus compliqué à faire parce que tout est entremêlé. Il y a certaines agences, il y a certaines marques qui veulent des placements au même moment, les mêmes jours, sur les mêmes périodes, notamment des périodes par exemple le Black Friday. Bon moi j'ai refusé cette année comme j'avais déjà refusé l'année dernière, ou alors par exemple sur les périodes de Noël. Bref, une fois que la date a été déterminée, je vais recevoir un brief de la part de la marque que mon agence aura remasterisé de telle manière à ce que je puisse exactement savoir les tenants et les aboutissants de la story que je vais devoir faire. Donc ensuite une fois que j'ai reçu le brief, généralement ça se fait toujours sur des applis partagées. Là par exemple j'ai mon brief devant les yeux, donc je sais les do et les don't, donc je vais savoir ce qu'il va falloir que je fasse et ce qu'il faut pas que je fasse, parce que bah il y a aussi des choses que les marques ne veulent pas qu'on fasse ou qu'on mette en avant dans une story. Par exemple GHD, une de leurs demandes c'est de pas être dans un endroit trop sombre ou d'être près d'un spot lumineux coloré. Voilà, ça c'est un des don'ts que GHD demande. Et par exemple dans un des do, des choses que la marque demande également, c'est que, un truc assez basique, mais des fois genre ils sont quand même obligés de le préciser, que l'outil doit être allumé et en marche. Oui. Je pars du principe que s'il y a des do et des don't, c'est parce qu'il y a vraiment des gens qui des fois on fait peut-être n'importe quoi. Et pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé de bosser avec une marque et de voir en fait dans le brief, dans les don't, un truc qui m'avait marqué, que j'avais justement vu chez une autre influenceuse pour le coup. Ça m'a fait sourire parce qu'au moment où j'ai vu le don't, j'ai fait oh putain, je sais pourquoi ils disent ça. Dans cette note, on a aussi du coup les hashtags, les liens, les hâtes qu'on doit mettre, donc là le compte de GHD, expliquer l'offre, expliquer en quoi elle consiste, etc. etc. Et parfois, il y a certaines marques qui vont demander en fait des validations de stories, donc en fait elles vont demander à pouvoir valider le contenu en amont, ce qui n'est pas le cas pour GHD, mais ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore aujourd'hui de travailler avec des marques qui veulent qu'on préfilme les stories et qui veulent pouvoir les vérifier avant qu'on les upload, pour être sûr que ce qu'on dit c'est pas n'importe quoi, pour être sûr qu'on utilise les bons termes, qu'on utilise les bons hashtags. Donc voilà, vous savez à peu près l'envers du décor d'une story sponsorisée, donc maintenant je vais aller la filmer parce que c'est
c'est quand même le plus important, faut quand même que je la filme. Bon, c'est parti, j'ai mon trépied, mon téléphone, j'ai mon brief en tête. Là, l'idée en l'occurrence, c'est vraiment de donner des idées pour les fêtes de fin d'année, pour certaines coiffures. Le truc c'est que, bon moi maintenant j'ai les cheveux courts donc il y a des idées de coiffure mais il faut quand même réfléchir un peu plus je dirais. Donc ça me challenge mais c'est cool donc bah c'est parti les gars. Let's go. Bon bien sûr j'ai pas trouvé toutes mes petites pinces, je pense qu'elles ont toutes disparu donc je vais essayer d'improviser un truc. En gros quand la partie démo est terminée je vais retourner sur mon brief et juste checker et vérifier s'il y a un code promo parce que parfois il y en a. S'il y a quelque chose en particulier à dire, sinon des fois c'est juste pas le cas. Donc là par exemple je viens de checker le brief et je vois pas de code promo. Comme je trouve ça bizarre et étonnant, je pose quand même la question à l'agence pour être sûre qu'il n'y a pas de code promo parce que si des fois ça arrive, bah il y a une note, vous voyez, enfin genre des fois ça passe pas ou des fois genre on oublie et c'est comme ça, c'est ok. Et si jamais c'est le cas que ça a été oublié, bah c'est bien que je le sache donc j'essaie toujours de pré-shot le fait que quelqu'un ait peut-être oublié un code promo. Ok, maintenant que c'est fait, je vais déjà aller me changer et puis je vais commencer le montage de mes stories, commencer à les écrire, commencer à les sous-titrer. Je vous montre ça en fait, je vais tout vous montrer, je vais juste déjà me changer. En vrai, la partie la plus longue, c'est pas forcément de filmer la story, c'est plus de l'éditer entre guillemets. Parce qu'une fois qu'elle est faite et que j'ai tous les clips, je vais déjà commencer à faire le montage. Si jamais ça vous intéresse, j'utilise une appli sur mon téléphone qui s'appelle InShot. C'est plutôt pas mal, disons qu'en fait ça permet de fonctionner un petit peu comme Final Cut sur mon ordinateur, de telle manière à ce que quand du coup j'ai filmé toute ma story de manière un peu décousue, je peux tout remettre dans le bon ordre. Ensuite elles se mettent toutes dans l'ordre, tac 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 tac. Je vais garder uniquement les parties intéressantes. Donc là par exemple je prends les pistes où je sais que je parle pas. Je coupe le volume, ici c'est pareil, ici également. Donc celle-ci normalement elle est en accéléré. Donc là je vais continuer à faire ça jusqu'à ce que ça me convienne et après je vais couper les parties qui sont pas intéressantes ou alors où je parle pas ou alors des parties où genre je fais des cuts où ça marche pas, enfin bref. En moyenne une story, si genre j'ai tout bien préparé à l'avance, si je connais mon brief, si c'est une story en fait en gros plutôt simple, ça va relativement vite. Je vais peut-être mettre 40 minutes max si jamais il y a un souci. A contrario, quand il y a des problèmes de brief, quand il y a un prévisionnage par exemple pour la marque et finalement la marque revient vers moi en me disant écoute Marie, ça on l'a pas vu comme ça, on l'aurait pas vu comme ça, on l'aurait vu plutôt comme ça, et que la marque veut changer, alors des fois il faut tout refaire, des fois il faut juste refaire un clip. Des fois c'est plus rapide de tout refaire que de refaire juste un clip parce que juste ça rentre pas dans l'engrenage de la story, enfin bon bref. Donc là du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais écouter la story en entier pour voir ce que ça donne. Maintenant on s'attaque à la partie la plus longue et fastidieuse entre guillemets. Ça va être le moment de publier donc la story sur Instagram, de venir mettre tous les sous-titres parce que moi je pars du principe que toutes les personnes qui regardent mes stories n'ont pas forcément toute envie de mettre le son, ne peuvent pas toujours mettre le son et sont parfois sourds et malentendants. Donc voilà, je sous-titre toutes mes stories. Ensuite je vais rajouter les bons hashtags, je vais rajouter les mentions, je vais rajouter le code promo si jamais il y en a un. Je rajoute également que c'est un partenariat sponsorisé, rémunéré parce que c'est dans la loi, même s'il y a visiblement encore, et je suis aberrée par ça. Et s'il y a encore des influenceuses que je vois et que je vois tous les jours dans mes stories ne pas mettre que les stories qu'elles font sont des sponsors, mais ça me rend hystérique, mais bref. Je comprends pas pourquoi. Bref, donc là du coup je vais faire tout ça, je vais pas tout vous filmer parce que ça va être long. Mais bref, voilà comment ça se passe pour une story sponsorisée. Là je pense que j'en ai encore pour au moins 20-25 minutes de tout écrire, tout mettre correctement, tout mettre en forme, mettre de la musique, tout mettre. Donc en gros cette story m'aura pris à peu près je pense 1h30, un peu plus d'1h30 puisque je me suis, voilà j'ai perdu des trucs, je cherchais des trucs pour ma story. Mais voilà, au moins vous savez à peu près maintenant l'envers du décor et encore là je compte pas forcément effectivement toute la partie en amont, planification de la story, parfois vous savez il y a des stories qui nécessitent qu'on nous envoie des produits qu'on teste avant, ça aussi par exemple ça peut prendre du temps de tester les produits avant, mais ça moi c'est l'éthique que je me suis donnée, c'est-à-dire que je vais pas vous parler d'un produit en story que je n'aime pas, que je n'utilise pas dans mon quotidien, que j'ai pas testé avant parce que j'ai quand même une éthique en fait de travail. Donc ça rentre aussi en compte dans la balance. Si jamais ça pouvait vous intéresser, maintenant voilà, vous savez comment ça se passe l'envers du décor. Bon je vais poster tout ça et je reviens vers vous juste après.
Allez, les stories sont postées, on va profiter des dernières, des dernières minutes d'ensoleillement hein, de cette journée. Le soleil se couche très rapidement pour aller se promener parce que sinon c'est pas hyper drôle pour Jelly de se promener dans la nuit. Sinon on va voir les renards. Allez Jelly, on va sortir, tu viens? Let's go. C'était pas une journée fun aujourd'hui. Je crois que là le vaccin est en train de monter tout doucement dans mon corps, dans mon système immunitaire, et ce qui fait que je sens plus mon bras et je suis extrêmement fatiguée. Donc autant te dire que pour faire du contenu pour ce vlog, là je crois qu'aujourd'hui, eh ben c'est mort. Je viens quand même vous parler du concours du jour, ça c'est la seule bonne nouvelle de cette journée. Oui. Aujourd'hui, je vous propose un concours en collaboration avec Warmcook et vous allez pouvoir gagner un lot d'une valeur totale de 370 €. Vous allez avoir un appareil qui met les aliments sous vide, un peu mon rêve, je dirais, cet appareil. C'est le truc, tu sais, que tu veux, mais que tu t'achètes jamais parce que tu te dis non, pas utile. Alors qu'en fait, c'est grave utile. Et vous allez aussi avoir l'occasion de gagner une énorme mijoteuse slash casserole à tout faire, genre vraiment celle que tu dois avoir chez toi et tu peux tout faire à l'intérieur. C'est un très joli lot pour les personnes qui aiment la cuisine. Pour participer, comme d'habitude, vous savez ce que vous devez faire, laisser un commentaire, liker ce vlog, être abonné à cette chaîne et remplir le Google Doc qui se trouve dans la barre d'infos. Je suis sincèrement désolée, vraiment, pour le vlog de cette journée. En tout cas, il n'aura pas été pas utile, dans le sens où vous avez appris maintenant l'envers du décor des partenariats sur Instagram. Alors au moins vous avez appris quelque chose aujourd'hui et on peut dire donc que ce vlog n'était pas si nul que ça. Demain j'ai décidé que j'allais faire mes cadeaux de Noël. Demain c'est la journée cadeaux de Noël, donc on va se mettre dans l'ambiance, on va aller faire les boutiques, les magasins, on va se mettre juste dans l'ambiance de Noël, parce que là c'est à dire que l'ambiance de Noël, on n'y est pas. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez du mal à vous mettre dans l'ambiance de Noël cette année, que je me sente un petit peu moins seule. Bon, j'espère malgré tout que ce vlogmas vous a plu. Je vais aller me reposer, je crois que j'en ai bien besoin. Faire autre chose que du montage. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.